1979, l'Afrique, une vraie révélation. On est parti pour cette première étape africaine sur la route goudronnée. Ça roule vite. Et puis tout d'un coup, hop, on tourne à gauche et là, le désert, plus rien. Le désert, le désert, le désert et le sable. Et d'un seul coup, je me suis sentie divinement bien. J'avais l'impression d'être chez moi. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est sublime. Et là, j'ai avancé. J'ai retrouvé tous mes réflexes de conduite d'enduro. Enfin, c'était extraordinaire. Et je suis arrivée au bout de l'étape. Je n'en revenais pas. Ça va, la mécanique pour le moment est en pleine forme. Je l'aménage au maximum. J'ai des consignes précises de prudence pour ménager le moteur et la moto. Et j'espère arriver au bout. Chaque jour, on avait des ravitaillements avec des camions, citernes. 1 ou 2 ou 3 en fonction de la longueur des étapes. Et la seule chose, c'est qu'on n'avait pas intérêt à louper le camion. Et ça m'est arrivé une fois. Et donc, j'ai dû mendier de l'essence. Et j'ai mendié plusieurs fois pour terminer l'étape. J'ai tellement bien mendié, que j'ai terminé l'étape avec plus d'essence dans mon réservoir que j'avais pas le plein, mais c'était pas loin. Parce que tout le monde m'a donné de l'essence. On a eu 2 journées de repos à Gao. Donc, ça nous a permis de faire un peu de mécanique. Et moi, j'en ai profité pour laver mon linge dans le Niger. Martine, alors même pendant la course, Même la ménagère ne perd jamais ses dents. On est obligé parce que comme on n'a que ça pour laver nos affaires et qu'on n'a pas un stock d'affaires suffisant pour 3 semaines, c'est à la guerre comme à la guerre et au lavoir tout le monde. Tu repars après. Ah, mais on a une assiette pour 2. Je faire des biquettes. Pour les motards, c'était l'enfer. Je faisais partie du Team Honda. Nous avions un DC3. Nous, quand le DC3 était là, c'était bien, on avait beaucoup de chance. Quand le DC3 n'était pas là, c'était autre chose. L'approvisionnement n'était pas prévu, donc il n'y avait pas de nourriture. On n'avait pas de quoi se nourrir. Déjà, on avait une gourde d'eau et pas mal de nous mettaient de l'essence à la place parce que c'était plus important d'avoir de l'essence que de l'eau. Je me rappelle d'une étape au départ de Gao. On avait à peu près 900 km à faire, Gao-Mopti. Et là, nous sommes partis, les 3 pilotes Honda, avec un petit beurre et une sardine chacun. C'était vraiment des conditions très très dures.